Il possédait tout ce que l'argent peut offrir. Sauf le temps. Lorsque Dylan Belgrave reçut la nouvelle dévastatrice qu'il ne lui restait plus qu'un mois à vivre, il fit quelque chose d'inattendu. Il demanda à la jeune femme de chambre qui venait d'entrer dans sa vie de partir avec lui. Elle était innocente, préservée de ce monde qu'il ne connaissait que trop bien. Et à cet instant, le regard vulnérable et la voix tremblante, il lui fit une requête qui allait les changer tous les deux à jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour bénéficier d'un accès anticipé. Merci d'avoir regardé. Elle voyait le meilleur en chacun, même chez ceux qui ne le méritaient pas. Et elle aimait, mon Dieu, elle aimait avec une intensité effrayante, comme si chaque personne rencontrée était un cadeau précieux. Elle avait l'air incroyable, dit-elle. Elle l'était, approuva-t-il. Et j'ai passé les 20 dernières années à essayer d'être son exact opposé, froid, calculateur, blindé. Je pensais qu'ainsi, je ne serais jamais blessé. Mais tout ce que j'ai récolté, c'est le vide. Kelly se tourna complètement vers lui, leurs genoux se touchant sur le sable humide. Tu n'es pas vide, Dylan. Tu es l'une des personnes les plus intenses que j'ai jamais rencontrées. Tu étais juste. Caché. Il leva la main lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Mais cette fois, ses doigts ne se retirèrent pas. Ils glissèrent le long de sa mâchoire, descendirent dans son cou, pour se poser là où son pouls battait la chamade. Tu m'effraies, avoua-t-il. Pourquoi? Parce que tu me donnes envie de choses impossibles. Le cœur de Kelly battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait le sentir sous ses doigts. Comme quoi? Plus de temps. Un avenir. Des lendemains que je n'aurai pas. Des larmes s'échappèrent enfin, glissant silencieusement sur ses joues. Dylan les essuya de son pouce. Son toucher était si doux qu'il ressemblait à une caresse. Alors, faisons en sorte que ce moment vaille tous les lendemains, chuchota Kelly. Et là, accroupis dans le sable près d'une flaque où de minuscules vies poursuivaient leur cycle éternel, quelque chose de fondamental changea. Les dernières barrières tombèrent, les défenses se dissolurent. Ils ne s'embrassèrent pas encore. Mais ils restèrent là, front contre front, souffle mêlé, doigts entrelacés, unis par quelque chose qui transcendait le physique. Et Dylan sut avec une certitude absolue que cette femme avait tout changé, elle l'avait ramené à la vie au moment exact où il s'apprêtait à la quitter. Aussi cruel que fut le timing, il n'aurait échangé un seul instant avec elle pour rien au monde. Le ciel commença à changer vers 3 heures de l'après-midi. Ce qui n'avait été qu'un bleu pur et éclatant se transforma progressivement en une masse grise et menaçante qui semblait aspirer la lumière du monde. Le vent, autrefois une brise douce et réconfortante, devint agressif, fouettant les arbres et arrachant des feuilles qui volaient comme des projectiles incontrôlés. L'océan, toujours présent avec son grondement constant, se mua en une force primitive et furieuse, des vagues géantes s'écrasant contre les rochers avec une violence qui faisait trembler la terre. Kelly était dans la cuisine en train de préparer du thé lorsque la première grosse goutte frappa la fenêtre comme une pierre jetée. Elle leva les yeux, observant les nuages sombres s'accumuler à l'horizon telle une armée d'invasion. Quelque chose en elle, un instinct ancien et primitif, murmura « danger ». Dylan était parti plus tôt pour le petit cottage au fond de la propriété, une annexe où il gardait des livres et des documents qu'il ne pouvait pas totalement abandonner, même ici. Il avait dit avoir besoin de quelques heures seul pour organiser ses pensées, pour écrire des lettres qui devaient être écrites. Kelly avait respecté son espace, mais maintenant, voyant la tempête approcher à une vitesse effrayante, la peur l'enveloppa comme une eau glacée. La pluie commença pour de bon. Ce ne fut pas progressif, mais instantané, comme si quelqu'un avait versé un océan entier depuis le ciel. Les gouttes étaient si épaisses et nombreuses que la visibilité tomba à presque zéro en quelques secondes. Le vent hurlait à travers les fissures des fenêtres, un son aigu et terrifiant qui semblait provenir d'une créature mythique cachée dans l'ombre. Kelly ne réfléchit pas. Elle agit. Elle attrapa un imperméable accroché près de la porte, bien trop fin pour ce qui l'attendait, mais c'était tout ce qu'elle avait, et courut dehors. L'impact de la pluie fut brutal. En quelques secondes, elle fut trempée jusqu'aux os, le manteau inutile contre la furie des éléments. Le vent la repoussait, chaque pas était une bataille contre une force invisible déterminée à la mettre à terre. Le chemin vers le cottage semblait avoir décuplé de longueur. Ses pieds glissaient dans la boue fraîchement formée, les branches basses fouettaient son visage, laissant des égratignures qui brûlaient au contact de la pluie. Mais elle continua, le cœur battant à tout rompre,
la peur qu'il soit arrivé quelque chose à Dylan consumant toute pensée rationnelle. Il va bien. Il doit aller bien. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si la maladie avait progressé plus vite que prévu? S'il était seul, souffrant, ayant besoin d'aide? Lorsqu'elle aperçut enfin le cottage à travers le rideau de pluie, le soulagement fut si intense qu'elle faillit tomber à genoux. Une lumière jaune brillait à travers les fenêtres. Il était là. Il était vivant. Kelly grimpa les marches en bois glissantes et poussa la porte, entrant dans une explosion de vent et d'eau. Dylan se tenait près de la fenêtre, regardant la tempête avec une expression lointaine. En entendant la porte s'ouvrir, il se retourna brusquement, les yeux écarquillés en la voyant. Kelly. Il traversa le petit espace en 3 grandes enjambées. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es trempé, acheva-t-il, tremblant violemment. Elle ne savait pas si c'était le froid ou la montée d'adrénaline. J'ai vu la tempête et je me suis inquiété. Dylan la tenait par les épaules, l'étudiant avec une intensité qui la fit trembler encore plus. Des gouttes de pluie étaient accrochées à ses cils, ses cheveux collaient à son visage et à son cou en mèches sombres, ses vêtements adhéraient à son corps, révélant chaque courbe. Elle ressemblait à une créature sortie de la mer, sauvage, vulnérable, absolument éblouissante. « Tu ne devrais pas être là, dit-il, mais sa voix était chargée d'émotion, non de reproche. C'est dangereux. J'avais besoin de savoir si tu allais bien, répondit-elle, les dents claquant. Je ne pouvais pas rester là-bas sans savoir. Quelque chose changea sur son visage. L'inquiétude céda la place à autre chose, quelque chose de plus profond, de plus complexe. Il attrapa une lourde couverture qui se trouvait sur le canapé et l'enroula autour de ses épaules, frottant vigoureusement ses bras pour créer de la chaleur par friction. « Tu vas attraper une pneumonie, murmura-t-il, mais ses mains étaient douces. Attention. Je m'en fiche. Dylan s'arrêta, ses mains tenant toujours ses épaules à travers la couverture. Comment peux-tu t'en ficher? Kelly leva les yeux, ses yeux bruns désormais aussi sombres que de l'ambre poli, et le fixa avec une honnêteté brutale. Parce que tu comptes plus que tout. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le grondement de la tempête au dehors. Un éclair déchira le ciel, illuminant l'intérieur du cottage d'une lumière blanche fantomatique pendant une fraction de seconde. Dans cet éclat, Dylan vit tout, sa peur, sa détermination, sa vulnérabilité à fleur de peau, et quelque chose de plus. L'amour. Non dit. Inavoué. Mais là, indéniable comme la tempête qui les entourait. Il lâcha la couverture et prit son visage entre ses mains, large, chaude, tremblant légèrement. Ses pouces tracèrent la ligne de ses pommettes, essuyant des gouttes d'eau qui pouvaient être de la pluie ou des larmes. « Tu n'aurais pas dû venir, répéta-t-il, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans sa voix, de la gratitude, de l'admiration, quelque chose dangereusement proche de la vénération. « Je sais. Tu aurais pu te blesser. Je sais. Kelly. » Sa voix se brisa. Pourquoi? Pourquoi risquer autant pour moi? Elle couvrit ses mains des siennes, les pressant contre son visage. Parce que quand je pense à te perdre, je n'arrive plus à respirer. Parce que ces jours avec toi sont les seuls où je me suis sentie vraiment vivante, parce que... Le tonnerre explosa au-dessus d'eux, si fort et si proche que les fenêtres vibrèrent dans leur cadre. Le cottage tout entier sembla frémir, et la lumière électrique vacilla une fois, 2 fois, avant de s'éteindre complètement, les laissant dans une pénombre éclairée seulement par les éclairs intermittents. Dans l'obscurité, quelque chose bascula. Les dernières barrières, ces murs invisibles mais puissants qu'ils avaient tous deux maintenus, s'effondrèrent comme des châteaux de sable frappés par des vagues inévitables. Dylan la tira contre lui dans un mouvement qui était à la fois un refuge et une reddition. Leurs corps s'emboîtèrent parfaitement. Son torse contre le sien, ses bras l'enveloppant complètement, son menton reposant sur le sommet de sa tête. Kelly sentait son cœur battre de façon erratique contre le sien, un rythme effréné qui reflétait le chaos émotionnel qu'ils ressentaient tous deux. « Tu me donnes envie de vivre », chuchota Dylan contre ses cheveux, la voix rauque et brisée. « Tu me donnes envie de plus de temps. Tu me donnes envie d'impossible. » Kelly leva le visage, et leurs yeux se rencontrèrent dans le crépuscule orageux. Ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir son souffle sur son visage, chaud, irrégulier, chargé d'une émotion brute. « Alors vis, murmura-t-elle. Vis maintenant. Vis avec moi. » Son toucher fut hésitant au début. Ses doigts glissèrent le long de son décolleté,
descendirent vers ses épaules, traçant la courbe de sa clavicule avec une révérence qui la fit frissonner pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le froid. C'était comme s'il mémorisait, cataloguait chaque centimètre, créant une carte sensorielle qu'il pourrait emporter pour toujours. Dylan. Son nom sortit comme une supplique, une question, une permission. Il se pencha, son front touchant le sien. C'est de la folie. Peut-être, approuva-t-elle, ses lèvres si proches des siennes qu'elles se touchaient presque. Mais c'est la seule chose qui me fasse encore me sentir vivante. Dehors, la tempête faisait rage. Le vent secouait les arbres au point qu'ils semblaient prêts à se briser. La pluie martelait le toit dans une cacophonie assourdissante, la foudre déchirait le ciel en motif fractal de lumière pure. Mais à l'intérieur du cottage, il n'y avait que le silence. Le silence tendu et chargé de deux cœurs battant à l'unisson, de deux souffles se mélangeant, de deux mondes entrant en collision d'une manière qui les changerait tous deux à jamais. Dylan tenait son visage d'une main, tandis que l'autre glissait vers le creux de ses reins, l'attirant encore plus près. L'espace entre eux, ce dernier centimètre d'air, cette ultime barrière d'hésitation, semblait impossible à franchir, et impossible à maintenir. Si nous faisons ça, commença-t-il. Je sais, l'interrompit Kelly. Je sais ce que ça signifie, je sais que ça fera mal, je sais que le temps est cruel, mais je m'en moque. Je préfère avoir ce moment réel, plutôt qu'une vie entière de moments sûrs et vides. L'honnêteté brutale de ces mots le brisa, toutes les défenses qu'il avait maintenues pendant tant d'années, tous les arguments logiques expliquant pourquoi c'était mal, toutes les raisons pour lesquelles il devait la protéger de lui-même, tout s'effrita comme des cendres dans le vent. Et là, au cœur d'une tempête qui reflétait le chaos qui les habitait, Dylan se laissa enfin tomber. Il ne savait plus où il finissait et où elle commençait. Il savait seulement que pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'était pas seul, et que quel que fût le prix de ce moment de connexion absolue, il le paierait volontiers, car certains moments valent plus que l'éternité. La pluie avait diminué pour devenir une bruine persistante qui tambourinait doucement contre les fenêtres du cottage, créant une mélodie hypnotique qui semblait suspendre le temps. À l'intérieur, l'obscurité n'était brisée que par les éclairs occasionnels et lointains qui illuminaient l'espace en photographies instantanées de lumière argentée. Dylan et Kelly restaient enlacés, mais la qualité de ce toucher avait changé. Ce n'était plus seulement du réconfort ou une connexion émotionnelle. Un courant électrique parcourait chaque point de rencontre de leur corps, une conscience aiguë, presque douloureuse, de chaque respiration, de chaque battement de cœur, de chaque centimètre de peau séparée seulement par de minces tissus humides. Kelly sentit ses doigts glisser lentement le long de sa colonne vertébrale, un toucher si léger qu'il aurait pu être imaginé, mais qui laissait des traînées de chaleur sur son passage. Elle se cambra involontairement, son corps répondant de manière que son esprit essayait encore de traiter. Il n'y avait plus de place pour les pensées rationnelles, pour les doutes ou les peurs. Il n'y avait que la sensation. Dylan se recula légèrement, juste assez pour la regarder dans les yeux. Dans la pénombre intermittente, elle semblait éthérée, les cheveux sombres collés au visage, les lèvres entr'ouvertes, les yeux brillants de quelque chose entre désir et vulnérabilité. Il toucha à nouveau son visage, ses doigts traçant sa mâchoire avec une vénération qui la fit trembler. Kelly. Sa voix était rauque, chargée d'avertissements, de besoins et de questionnements. Si tu veux arrêter, si tu veux que j'arrête. Ne t'arrête pas, chuchota TL, et il y avait une fermeté dans sa voix qui les surprit tous les deux. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Il ferma les yeux, comme si ces mots lui causaient une douleur physique. C'est de la folie. Je ne devrais pas. Nous ne devrions pas. Kelly posa ses doigts sur ses lèvres, le réduisant au silence. Peut-être. Mais c'est la seule chose qui me fasse encore me sentir vivante, la seule chose qui ait du sens dans un monde qui n'en a jamais eu. Dylan prit sa main, embrassant le bout de ses doigts, un geste si intime et inattendu qu'il lui coupa le souffle. Puis, lentement, il la tira plus près, éliminant même ce dernier centimètre d'espace entre eux. Le premier baiser fut doux, hésitant, comme une question posée avec les lèvres plutôt qu'avec des mots. Kelly répondit, se penchant vers lui, ses doigts glissant dans les cheveux humides au niveau de sa nuque. Ce contact sembla libérer quelque chose en Dylan, quelque chose qui avait été contenu si longtemps que sa libération fut presque violente dans son intensité. Le baiser s'approfondit, devint urgent, avide, comme si tous deux essayaient de point leur corps cherchait à se fondre, à fusionner en une entité qui transcendait leurs enveloppes charnelles. Les mains de Dylan glissèrent le long de sa taille, l'attirant fermement contre lui. Kelly sentait sa chaleur brûler à travers les vêtements mouillés,
un contraste saisissant avec l'humidité froide qui les recouvrait. Elle prit son visage entre ses mains, approfondissant encore le baiser, goûtant la tempête sur ses lèvres, le sel de la pluie, un goût vaguement métallique dû à l'électricité dans l'air, et sous tout cela, quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Leurs respirations se mêlèrent, saccadées et irrégulières, ponctuées de petits sons qu'aucun d'eux n'aurait pu réprimer, même s'il l'avait voulu. Dylan se recula, respirant lourdement, ses yeux sombres fixés sur elle. « Tu es sûr ?» La question sortit rauque, désespérée. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Quelque chose changea sur son visage. La dernière hésitation se dissipa. Il toucha l'ourlet de son chemisier, ses doigts effleurant la peau exposée de sa taille, et elle frissonna, non de froid, mais d'anticipation. Lentement, lui laissant le temps de changer d'avis, il souleva le tissu. Kelly leva les bras pour l'aider, et le chemisier mouillé tomba au sol dans un bruit étouffé. Pendant un instant, Dylan se contenta de regarder. La lueur d'un éclair lointain l'illuminait, sa peau pâle marquée par la chair de poule, le simple soutien-gorge en coton blanc, la courbe délicate de ses épaules, la respiration accélérée qui faisait visiblement se soulever sa poitrine. Elle était belle d'une manière qui transcendait le physique. C'était la vulnérabilité, la confiance, l'abandon absolu. « Tu es magnifique », murmura-t-il, la voix chargée d'admiration. Kelly sentit son visage chauffer, mais ne détourna pas le regard. Au contraire, elle tendit la main et commença à déboutonner sa chemise, les doigts tremblants mais déterminés. Chaque bouton défait en révélait davantage, la peau bronzée, le torse dessiné, les petites cicatrices qui racontaient des histoires silencieuses. Lorsqu'elle eut fini, elle fit glisser ses mains sur ses épaules, poussant le tissu jusqu'à ce qu'il tombe aux côtés de son chemisier sur le sol. Ils restèrent là, à demi nus, se regardant simplement dans le crépuscule orageux. C'était étrange. Il aurait dû y avoir de la gêne, de l'inconfort, de la pudeur, mais il n'y avait que de l'acceptation, de la reconnaissance, comme si tous deux étaient enfin vus, complètement, sans filtre, sans masque. Dylan l'attira de nouveau contre lui, et la sensation de la peau contre la peau fut presque insoutenable. Kelly haleta, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules alors que le baiser reprenait. Plus profond maintenant, plus urgent, chargé d'un besoin qui allait au-delà du physique. Il la guida vers le canapé, l'y allongeant doucement, comme si elle était une chose précieuse et fragile. Il se positionna au-dessus d'elle, supportant son propre poids sur ses bras, la regardant avec une intensité qui ressemblait à une supplique. « Je sais », murmura-t-il en embrassant le coin de sa bouche, puis son menton, avant de descendre le long de son cou en une traînée de feu qui la fit se cambrer sous lui. « Moi aussi. » Ses mains exploraient, glissant le long de sa taille, traçant ses côtes, découvrant chaque point sensible qui la faisait trembler et halter. Kelly lui rendait ses caresses, ses doigts cartographiant son dos, sentant les muscles se contracter sous son toucher, découvrant qu'il était aussi vulnérable qu'elle, aussi affecté par chaque effleurement. Les derniers boutons et fermetures éclairs furent défaits dans une danse lente de mains entrelacées et de souffles courts. Quand enfin il n'y eut plus de barrière, ni physique ni émotionnelle, ils s'arrêtèrent un instant, se plongeant simplement dans le regard de l'autre. « Tout va bien ?» chuchota Dylan, et il y avait tant d'amour dans cette question que Kelly sentit les larmes lui piquer les yeux. Plus que bien. L'union fut lente, douce. Il bougeait avec précaution, attentif à chacune de ses réactions, chaque souffle, chaque son. Kelly ferma les yeux, la sensation était bouleversante, pas seulement physique mais émotionnelle, spirituelle, comme si quelque chose de fondamental changeait au cœur de son être. « Regarde-moi » demanda Dylan, la voix rauque. Elle ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la brisa et la reconstruisit simultanément. Ce n'était pas juste du désir, c'était de l'adoration, de la gratitude, de l'amour, un amour vrai, brut, désespéré, le genre d'amour qui sait que le temps est compté et qui, par conséquent, brûle encore plus intensément. Ils bougeaient ensemble dans une danse à la fois ancienne et nouvelle. Chaque toucher était une exploration et une reconnaissance, chaque baiser une promesse et un adieu, chaque instant contenait des multitudes, tout le passé qui les avait menés là, tout le présent vibrant et vivant, tout le futur qu'ils n'auraient pas mais qui existait, suspendu dans cet instant parfait et impossible. Dylan murmura son nom comme si c'était une prière. Kelly tenait son visage, le forçant à la regarder, voulant qu'il la voie vraiment, dans ce moment de vulnérabilité absolue. « Maintenant, je sais ce que signifie être en vie », chuchota-t-elle, la voix brisée par l'émotion et la sensation. « Et moi » dit-il en fermant les yeux,
la mâchoire contractée alors qu'il tentait de contrôler les émotions qui menaçaient de le submerger. Je sais ce que c'est que d'aimer. Les mots restèrent suspendus entre eux, confessés dans la chaleur du moment, mais n'en étaient pas moins vrais pour autant, peut-être même plus vrais, car dépouillés de la peur, du calcul, de toutes les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être dits. L'apogée arriva comme la tempête elle-même, montant lentement, inévitablement, jusqu'à exploser en vagues qui les laissèrent tremblants et entrelacés, se tenant l'un l'autre comme s'ils étaient les seules choses solides dans un monde en dissolution. Après, allongés sous la couverture que Dylan avait ramenée sur eux, leurs corps toujours enlacés, il n'y eut que le silence. Un bon silence. Complet. Dylan traçait des cercles paresseux sur ses doigts, ses yeux suivant le profil de son visage illuminé par les derniers éclairs lointains de la tempête qui s'éloignait. Kelly sourit, un petit sourire satisfait, absolument authentique, et nichait son visage contre son torse, écoutant les battements forts de son cœur. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Je suis parfaite » répondit-elle, et pour la première fois de sa vie, ce mot n'était ni un mensonge ni une exagération. C'était simplement la vérité. Dylan embrassa le sommet de sa tête, ses bras la serrant un peu plus fort. Et là, dans le silence d'après-tempête, tous deux surent que quelque chose d'irrévocable s'était produit. Ils n'étaient plus deux personnes distinctes naviguant dans le même espace. Ils étaient quelque chose de nouveau, quelque chose de fusionné, d'impossible à séparer complètement, même lorsque la mort viendrait finalement réclamer son dû. Et aussi effrayant que cela fût, c'était aussi le plus beau miracle qu'aucun d'eux n'ait jamais vécu. Le matin arriva avec une cruauté particulière, le ciel trop clair, le soleil trop brillant, comme si la tempête de la veille n'avait jamais existé. Kelly se réveilla dans les bras de Dylan, son corps encore réchauffé par le sien, leurs doigts entrelacés même dans le sommeil. Pendant un instant, bref et parfait, elle s'autorisa à croire que le monde avait peut-être changé ses règles, que le temps pouvait être généreux, qu'il pourrait avoir plus que quelques semaines. Mais l'univers est rarement généreux avec ceux qui osent défier ses lois. Dylan se réveilla peu après, et quelque chose dans son regard, un mélange de contentement et de mélancolie, serra le cœur de Kelly. Il l'embrassa doucement, un baiser qui avait le goût des promesses et des adieux, avant de chuchoter qu'il devait retourner à la maison principale pour passer des appels qu'il ne pouvait plus reporter. « Viens avec moi » demanda-t-il. « Dans un moment » répondit-elle en souriant. « Je veux ranger un peu ici d'abord. » Il hésita, comme s'il voulait dire quelque chose, mais hocha simplement la tête et partit, la laissant envelopper dans un silence qui semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Kelly pliait la couverture lorsqu'elle entendit le bruit d'une voiture remontant le chemin de gravier. Étrange. Dylan n'attendait personne. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et vit une Mercedes noire s'arrêter devant la maison principale, élégante, coûteuse, déplacée dans ce refuge balnéaire simple. Une femme sortit du véhicule, grande, blonde platine, portant un tailleur blanc impeccable et des talons qui s'enfonçaient légèrement dans le gravier. Des lunettes de soleil surdimensionnées couvraient la moitié de son visage, mais même à distance, Kelly pouvait sentir l'aura de pouvoir et de contrôle qui émanait d'elle comme un parfum coûteux. Un frisson froid courut le long de l'échine de Kelly. Une prémonition. Un avertissement primitif qui murmurait danger. Elle vit Dylan sortir de la maison, vit sa posture changer instantanément. Ses épaules se raidirent, sa mâchoire se contracta, ses mains se fermèrent en poing avant qu'il ne se force à les relâcher. Elle connaissait ce langage corporel. C'était de la défense. C'était la peur déguisée en contrôle. La femme retira ses lunettes, révélant des yeux bleu glace qui étudièrent Dylan avec un mélange de dédain et de quelque chose de plus sombre. Elle parla. Kelly ne put entendre les mots, mais elle en vit l'effet. Elle vit Dylan reculer d'un demi-pas, comme s'il avait reçu un coup physique. Puis la femme pointa du doigt le cottage où se trouvait Kelly. Son estomac se noua. 15 minutes plus tard, Kelly entra dans la maison principale pour trouver Dylan assis dans le salon, le visage dans ses mains, tandis que la femme blonde tournait comme un prédateur évaluant sa proie. Lorsque Kelly entra, ses yeux bleus se tournèrent vers elle avec une intensité presque physique dans son hostilité. « Ah » dit la femme, sa voix mêlant miel et poison. « Ce doit être l'assistante. » Kelly s'arrêta, confuse. « Pardon, qui êtes-vous » ? « Nathalie Belgrave » répondit la femme, chaque syllabe prononcée avec une précision coupante. « La demi-sœur de Dylan. Et je suis venu protéger mon frère des gens comme vous. »« Des gens comme moi » répéta Kelly, la confusion laissant place à l'irritation. Nathalie sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Des opportunistes, des chasseuses de dot,
des femmes qui profitent des hommes vulnérables dans leurs moments de faiblesse. Les mots frappèrent Kelly comme des coups de poing. Elle regarda Dylan, s'attendant à ce qu'il dise quelque chose, qu'il la défende, qu'il corrige cette interprétation grotesque de ce qu'il partageait. Mais il resta assis, silencieux, regardant le sol comme si les réponses étaient écrites sur le marbre poli. Dylan? Kelly entendit sa propre voix, petite, brisée, suppliante d'une manière qu'elle détestait. Nathalie intercepta avant qu'il ne puisse répondre, sortant une enveloppe de son sac à main coûteux et la jetant sur la table basse. Des photographies s'éparpillèrent, des images granuleuses, mal éclairées, mais indubitables. Kelly dans des vêtements qu'elle reconnaissait d'il y a des années, parlant à des hommes qu'elle ne pouvait identifier. L'une d'elles la montrait sortant d'un bar connu pour sa clientèle douteuse, une autre à un coin de rue qui, sous le bon angle, ressemblait à quelque chose qu'il n'était définitivement pas. Celles-ci ont été prises il y a 2 ans, dit Nathalie en croisant les bras. Quand vous viviez à Las Vegas, travaillant dans... Comment dire ça délicatement? Des établissements à la réputation douteuse, fréquentant des gens impliqués dans des activités illégales? C'est un mensonge, murmura Kelly, mais sa voix manquait de force. Les images, même déformées, étaient réelles. Les lieux étaient réels. Mais le contexte, tout le contexte crucial, était absent. Elle avait travaillé dans des bars, oui, pour survivre. Elle avait rencontré des gens désespérés, oui, parce qu'elle en était une elle-même, mais jamais, au grand jamais, elle n'avait fait les choses que ces photos insinuaient. Avez-vous des documents? Pressa Nathalie, implacable. Pouvez-vous prouver où vous étiez, ce que vous faisiez, ou est-ce que tout dans votre vie est pratique et vague, vous permettant de vous réinventer chaque fois que c'est nécessaire? Kelly sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à cette femme. Au lieu de cela, elle se tourna vers Dylan, l'homme qui, la veille au soir, avait murmuré qu'il l'aimait, qu'il avait tenu comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Dylan, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu me connais. Enfin, il leva les yeux. Et ce que Kelly y vit la détruisit. Ce n'était pas de la conviction, ce n'était pas de la confiance. C'était le doute. Petit, peut-être, mais présent. Une fissure dans les fondations de tout ce qu'ils avaient construit. Sa voix sortit rauque. J'ai besoin de temps pour assimiler ça. Du temps. L'ironie du mot était presque comique. Le temps était la seule chose qu'il n'avait pas du temps, répéta Kelly, et maintenant il y avait une note d'amertume dans sa voix. Il te reste des semaines, Dylan. Peut-être moins. Et tu vas passer ce temps à croire des photos manipulées et la parole de quelqu'un qui me déteste clairement sans jamais m'avoir parlé? C'est ma sœur, dit Dylan, et il y avait du désespoir dans sa voix. Elle n'aurait aucune raison de mentir. Kelly rit. Un son sans humour, tranchant comme du verre brisé. Non, regarde là, Dylan. Regarde vraiment. Est-ce qu'elle te protège ou est-ce qu'elle te contrôle? Nathalie fit un pas en avant, sa posture passant de prédatrice à menaçante. Comment osez-vous? J'ose parce que je l'aime. L'interrompit Kelly, sa voix se brisant enfin. Les larmes venaient maintenant, silencieuses mais imparables. Je l'aime d'une manière que vous ne comprendrez clairement jamais. Et s'il ne peut pas voir ça, si une seule conversation avec vous suffit à effacer tout ce que nous avons partagé, alors peut-être que je me suis trompé sur tout. Elle se tourna pour partir, mais la voix de Dylan l'arrêta. Kelly, attends. Pourquoi? Elle regarda par-dessus son épaule, et la douleur dans ses yeux était si vive que Dylan la ressentit comme un coup physique. Pour t'entendre me demander de prouver quelque chose que je ne peux pas prouver? Pour te voir choisir le doute au lieu de la foi? Je t'ai tout donné, Dylan, tout. Et tu ne peux même pas me défendre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dylan ouvrit la bouche, la referma, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration et de désespoir. Une partie de lui, la partie logique et calculatrice qui avait bâti un empire, chuchotait que Nathalie avait des arguments valables, qu'il connaissait à peine Kelly, que quelques semaines ne suffisaient pas pour vraiment connaître quelqu'un. Mais il y avait une autre partie, plus petite, plus vulnérable, la partie que Kelly avait réveillée, qui hurlait qu'il commettait une terrible erreur, qu'il laissait la peur détruire la seule chose vraie qu'il ait jamais eue. Mais la peur gagna. Comme elle gagnait toujours. Il ne dit rien. Kelly hocha lentement la tête, comme si ce silence avait répondu à toutes les questions qu'elle n'avait jamais posées.
Je comprends. Et puis elle partit. Pas en courant, pas dramatiquement. Elle marcha simplement avec une dignité brisée vers la chambre qu'elle avait occupée, attrapa le petit sac à dos qu'elle avait apporté des semaines plus tôt, et descendit les escaliers. Dylan bougea enfin, courant vers la porte. « Kelly, s'il te plaît. » « Non, dit-elle sans se retourner. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Il la regarda descendre le chemin de gravier, sa silhouette devenant de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement au tournant qui menait à la route principale. Et seulement alors, quand il fut trop tard, Dylan Belgrave réalisa ce qu'il avait fait. Il avait laissé la peur gagner sur l'amour. Il avait choisi le doute au lieu de la foi. Et maintenant, il était de nouveau seul, exactement comme il l'avait toujours été, exactement comme il méritait de l'être. Nathalie posa sa main sur son épaule, mais il la repoussa violemment. « Sors. Dylan, j'ai fait ça pour toi. Sors. » Le cri résonna dans la maison vide, faisant sursauter même Nathalie, qui voyait rarement son demi-frère perdre le contrôle. Elle partit sans un autre mot, laissant Dylan seul avec les photographies éparpillées, avec le silence oppressant, et avec la certitude grandissante et terrifiante qu'il venait de détruire la seule chose qui donnait un sens à sa vie. Le soleil continuait de briller. Les vagues continuaient de se briser. Le monde continuait de tourner. Mais pour Dylan Belgrave, tout s'était assombri. Et pour la première fois depuis le diagnostic, il souhaita vraiment que la fin vienne vite, car vivre sans elle, après avoir su ce que c'était que de vivre avec elle, était une torture bien pire que n'importe quelle mort. 3 jours passèrent comme une éternité glacée. Dylan errait dans la maison du bord de mer comme un fantôme, incapable de dormir, incapable de manger, incapable de faire autre chose que de revivre chaque instant avec Kelly dans une boucle infinie et torturante. L'odeur de jasmin imprégnait encore les oreillers. Les fleurs qu'elle avait cueillies étaient toujours dans les vases, se fanant lentement, reflétant l'état de sa propre âme. Il ramassa les photographies que Nathalie avait laissées, les étudiant de manière obsessionnelle, cherchant une preuve de... Quoi? De manipulation? De mensonge? Mais plus il regardait, moins il voyait. Les images étaient réelles mais aussi vides. Elles ne racontaient aucune histoire. Ce n'étaient que des moments figés sans contexte, sans vérité, sans signification au-delà de ce que l'observateur choisissait d'y projeter. Et il avait choisi de projeter le doute, la peur, la suspicion. La 3e nuit, Dylan se tenait sur le porche où ils avaient partagé tant de moments, l'océan rugissant sa bande-son éternelle d'indifférence. Il tenait une tasse de thé qui avait refroidi depuis des heures, regardant les étoiles que Kelly aimait tant observer. Et puis, avec une clarté brutale qui le frappa comme la foudre, il comprit, peu importait ce que les photographies montraient, peu importait ce que Nathalie avait dit, peu importait le passé de Kelly, ses failles ou ses imperfections. Ce qui comptait, la seule chose qui comptait, c'était ce qu'il savait. Et il savait, avec une certitude qui transcendait la logique ou les preuves, que Kelly l'aimait. Qu'elle était authentique. Que tout ce qu'ils avaient partagé était réel. Il le savait parce que personne ne peut feindre ce genre d'attention. Personne ne peut falsifier la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas avec tendresse, inquiétude, un amour pur et simple. Personne ne risquerait sa propre vie en courant à travers une tempête pour quelqu'un qui n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin. Dylan avait bâti un empire basé sur la logique et le calcul, mais il avait échoué à comprendre la leçon la plus fondamentale: certaines vérités ne peuvent être prouvées, elles ne peuvent être que ressenties. Et il avait choisi d'ignorer ce qu'il ressentait en faveur de ce qu'il craignait. Il était un lâche. Mais peut-être, juste peut-être, était-il encore temps de réparer les choses. Dylan saisit son téléphone et composa le seul numéro que Kelly lui avait donné, un téléphone prépayé bon marché qu'elle utilisait. Ça sonna 5 fois, 10 fois, 15 fois. Toujours la messagerie vocale, où la voix robotisée l'informait que la boîte était pleine. Désespéré, il appela tous les contacts qu'il avait en Californie, leur demandant de vérifier le manoir Belgrave. Elle n'y était pas. Personne ne l'avait vue. C'était comme si elle s'était évaporée. Ce fut son assistant personnel, un homme efficace nommé Marcus que Dylan dérangeait rarement, qui trouva finalement l'information cruciale. « Monsieur Belgrave, dit Marcus, la voix prudente. J'ai pu tracer la carte de crédit que vous lui avez donnée. Elle a été utilisée pour acheter un billet d'avion. » Le cœur de Dylan s'arrêta. Pour où? Portland. Le vol décolle à 14h30 aujourd'hui de l'aéroport de Charleston.
Dylan regarda l'horloge au mur. 13h45, 45 minutes. La maison était à 50 minutes de l'aéroport avec un trafic normal, sans compter le fait qu'il n'avait pas conduit depuis des mois, qu'il était physiquement affaibli par la maladie qui progressait silencieusement, que peut-être c'était déjà trop tard. Mais Dylan Belgrave n'avait pas bâti un empire en abandonnant lorsque les chances étaient mauvaises. Il attrapa les clés de la voiture qui était restée intouchée dans le garage, ignorant le vertige qui menaçait de le faire tomber, et courut. Le trafic était un cauchemar. Des touristes estivaux encombraient les routes côtières, des camping-cars en bloquaient les voies de dépassement, les feux tricolores semblaient conspirer contre lui, passant au rouge au pire moment possible. Dylan conduisait comme un possédé, doublant quand il ne le devait pas, accélérant à des vitesses imprudentes, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre par-dessus le rugissement du moteur. « S'il te plaît, ne la laisse pas partir, pas encore. » 14h20, 10 minutes avant le vol. Il était encore à 15 minutes. 14h25 et 5 minutes. Encore 10 minutes de route. Quand il arriva enfin à l'aéroport, il abandonna la voiture sur une place interdite et courut vraiment, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années à travers les portes automatiques qui semblaient s'ouvrir au ralenti. Le terminal était bondé. Des familles avec enfants, des cadres pressés, des personnes âgées naviguant lentement avec de lourds bagages. Dylan se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les regards indignés, cherchant désespérément ses cheveux châtains dorés, ses épaules délicates, cette posture qu'il avait mémorisée dans les moindres détails. Et puis il la vit. Kelly faisait la queue pour la porte d'embarquement, dos à lui, le sac à dos usé pendant à une épaule. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon, comme si les 3 derniers jours avaient rétréci quelque chose en elle. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval négligée, et même à distance, Dylan pouvait voir la tension dans ses épaules. Kelly. Son cri traversa le brouhaha du terminal comme un couteau. Elle se figea. Pendant une seconde, 2, 3, le temps fut suspendu. Puis, lentement, elle se retourna. Son visage était un masque d'émotions contradictoires, surprise, espoir, peur, colère, douleur, tout cela simultanément. Ses yeux étaient rouges, gonflés d'avoir pleuré. Et quand elle le vit vraiment, en sueur, à bout de souffle, désespéré, et quelque chose dans ce masque se fissura. Dylan traversa l'espace entre eux, les gens s'écartant instinctivement de l'intensité qui émanait de lui. « Ne pars pas, dit-il, la voix rauque et brisée. S'il te plaît, ne pars pas. » Kelly secoua la tête, des larmes glissant déjà sur son visage. Dylan, ne fais pas ça. Ne rends pas ça plus difficile. J'ai été un lâche, l'interrompit-il, les mots sortant dans un flot désespéré. J'ai été un idiot égoïste et effrayé, qui a laissé la peur détruire la seule bonne chose que j'ai jamais eue. Tu avais raison, surtout. Nathalie mentait, ou du moins déformait tellement la vérité que c'en était un mensonge. Mais ça n'a pas d'importance, parce que même si chaque mot qu'elle a dit était vrai, ça n'aurait toujours pas d'importance. Comment cela peut-il ne pas avoir d'importance? La voix de Kelly tremblait. Parce que je t'aime. Les mots sortirent avec une force qui le surprit lui-même. Je t'aime d'une manière que je ne peux ni expliquer ni rationaliser. J'ai passé 3 jours en enfer à essayer de me convaincre que je faisais la bonne chose, que je me protégeais, que j'étais logique. Mais la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est réaliser que la logique ne signifie rien quand on s'arrache son propre cœur de la poitrine. Les gens autour d'eux commençaient à s'arrêter, regardant la scène se dérouler. Mais Dylan s'en moquait. Kelly était la seule personne dans tout l'univers à cet instant. Tu as douté de moi, chuchota-t-elle, la voix brisée. Quand j'avais le plus besoin que tu crois en moi, tu as hésité. Je sais. Dylan fit un pas en avant, comblant la distance entre eux. Et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Mais Kelly, ma vie est courte. Des semaines, peut-être des jours. Et je ne veux pas passer ce qu'il reste sans toi. Je préfère passer un seul jour avec toi à me faire pardonner plutôt que le reste de mon temps seul avec ma fierté. Il tomba à genoux juste là, au milieu du terminal bondé, ses mains tremblantes alors qu'il prenait les siennes. J'ai douté de moi-même. J'ai douté que je méritais quelque chose d'aussi bon, douté que quelqu'un puisse m'aimer sans arrière-pensée, parce que j'ai passé tant de temps dans un monde où tout a un prix. Mais jamais je n'ai douté de ce que je ressens pour toi. Kelly le regarda. Cet homme fier et puissant agenouillé sur le sol sale de l'aéroport, les larmes coulant sur son visage,
complètement dépouillée de toute prétention ou armure. Et quelque chose en elle, quelque chose qui avait été endurci par la douleur et le rejet, commença à fondre. « Comment puis-je avoir confiance ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Comment savoir que la prochaine fois que quelqu'un sèmera le doute, tu ne m'abandonneras pas encore ?» Dylan serra ses mains, les portant à sa poitrine, sur son cœur qui battait la chamade. « Parce que j'ai appris quelque chose pendant ces 3 jours en enfer, la vraie peur n'est pas de mourir. C'est de mourir seul, en sachant que j'ai jeté la seule chose qui me donnait envie de vivre. J'ai fait une erreur, Kelly. Une terrible erreur. Mais si tu me donnes une seconde chance, juste une, je promets que je passerai chaque seconde qu'il me reste à te prouver que tu n'as pas eu tort de m'aimer. » L'annonce résonna dans les haut-parleurs. Dernier appel pour le vol 247 à destination de Portland. Les passagers doivent embarquer immédiatement. Kelly regarda la porte, puis Dylan. Le choix était le sien. Elle pouvait monter dans cet avion et reconstruire sa vie loin de cet homme qui l'avait blessée. Elle pouvait se protéger, construire des murs, ne plus jamais laisser personne s'approcher autant. Ou elle pouvait faire la chose la plus effrayante de toutes, pardonner. Si je reste, dit-elle lentement, il n'y aura pas de 3e chance. Plus de doute. Tu me fais confiance complètement. Où ça finit maintenant? Je te fais confiance, répondit-il immédiatement. Sur ma vie. Sur ma mort. Sur tout. Les larmes coulaient maintenant librement sur leurs 2 visages. Kelly retira ses mains des siennes, et pendant un moment terrifiant, Dylan crut qu'elle allait partir. Mais alors elle tendit la main, touchant son visage, essuyant les larmes avec ses pouces. « Tu es un idiot, chuchota-t-elle. Mais il y avait une note d'affection sous l'accusation. « Je sais. Et tu m'as rendue furieuse. Je sais. Et tu vas devoir travailler dur pour réparer ça. Je le ferai. Je le promets. » Elle l'étudia un long moment, cherchant des mensonges, ne trouvant qu'une vérité brute et vulnérable. Et puis finalement, elle sourit, un petit sourire hésitant, mais réel. « Alors lève-toi de ce sol avant que tes genoux ne lâchent. » Dylan rit, un son qui était moitié sanglot, moitié soulagement, et se leva, l'attirant immédiatement dans une étreinte qui était à la fois un pardon et une promesse. Il la serra comme s'il ne la lâcherait jamais, son visage enfoui dans ses cheveux, inspirant ce parfum de jasmin qui hantait ses rêves. « Je t'aime, murmura-t-il contre ses cheveux. Je t'aime tellement que ça fait mal. Je t'aime aussi, répondit Kelly, ses bras serrés autour de lui. Et tu es un idiot. Il rit de nouveau, le son plus léger maintenant. Je peux vivre avec ça. Les gens autour d'eux commencèrent à applaudir. Des inconnus qui avaient été témoins de ce moment de rédemption et ne pouvaient s'empêcher de célébrer. Mais Dylan et Kelly le remarquèrent à peine. Ils étaient trop occupés à s'accrocher l'un à l'autre, renouvelant silencieusement les vœux qu'aucun n'avait verbalisés, mais que tous 2 ressentaient profondément. Quand ils se séparèrent enfin assez pour se regarder dans les yeux, Dylan toucha son visage avec une tendresse révérencieuse. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il. Kelly sourit, un vrai sourire cette fois, qui atteignit ses yeux et illumina tout son visage. « Rentrons à la maison. » Et ensemble, mains entrelacées, ils sortirent de l'aéroport vers l'avenir incertain mais partagé qui les attendait. L'amour n'avait pas vaincu la mort, mais il avait vaincu la peur. Et peut-être, à la fin, que c'était encore plus puissant. Le trajet de retour vers la maison du bord de mer fut silencieux, mais c'était un silence différent de ce qui avait existé auparavant. Ce n'était pas le silence lourd de la douleur ou de la séparation, mais quelque chose de plus doux, le genre de calme qui vient après une tempête, quand le monde est épuisé mais reconnaissant d'avoir survécu. Dylan conduisait d'une main sur le volant, l'autre fermement entrelacée avec celle de Kelly, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait ne serait-ce qu'une seconde. Kelly regardait le paysage défiler par la fenêtre, les arbres qui ployaient sous le vent de l'océan, les maisons éparses qui semblaient avoir poussé organiquement de la terre, l'océan apparaissant et disparaissant entre les collines comme une promesse constante. Son pouce traçait des cercles paresseux sur la main de Dylan, un geste inconscient qu'il sentait réverbérer à travers tout son être. Quand ils arrivèrent enfin, le soleil était bas sur l'horizon, peignant le ciel de ces teintes impossibles d'orange et de rose qui semblaient n'exister que pour rappeler aux humains que la beauté pouvait être à la fois éphémère et éternelle. Dylan arrêta la voiture, mais aucun d'eux ne bougea immédiatement. Ils restèrent simplement assis là, mains entrelacées, regardant la maison qui s'était transformée en quelque chose de plus que du bois et du verre. Elle était devenue un sanctuaire. « J'ai peur »,
confessa soudain Dylan, la voix basse. Kelly se tourna vers lui. De quoi? De tout gâcher à nouveau, de ne pas être assez fort, de... Il hésita, déglutissant difficilement, de voir mon corps faillir avant d'avoir le temps de te montrer à quel point tu comptes pour moi. Elle serra sa main plus fort. Alors ne perds pas de temps à avoir peur. Montre-le-moi maintenant, montre-le-moi chaque jour dans les petits moments. C'est le seul temps qui compte vraiment. Il la fixa, cette femme qui était apparue dans sa vie comme une force de la nature déguisée en douceur, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, la paix. Les jours qui suivirent furent différents. Il y avait une nouvelle urgence dans chaque instant, mais ce n'était pas l'urgence frénétique du désespoir. C'était quelque chose de plus conscient, le choix délibéré d'être présent, de ne pas laisser une seule seconde s'échapper sans être pleinement vécu. Dylan se réveillait avant l'aube pour regarder Kelly dormir, mémorisant comment la lumière tamisée dessinait des ombres sur son visage, comment ses lèvres se courbaient légèrement même dans le sommeil profond, comment ses doigts se serraient parfois comme s'il tenait quelque chose en rêve. Il esquissait ces moments dans sa mémoire avec un soin obsessionnel, créant un dossier mental qu'il espérait pouvoir emporter avec lui où qu'il aille après. Kelly préparait le petit déjeuner en fredonnant des mélodies qu'il ne reconnaissait pas, et Dylan découvrit que le son de sa voix remplissant la maison était meilleur que n'importe quelle symphonie qu'il eût jamais entendue. Il mangeait sur le porche, regardant les mouettes plonger dans l'océan, parlant de tout et de rien. Des enfances qui ne s'étaient jamais croisées, des rêves qui ne se réaliseraient peut-être jamais, des peurs qui étaient plus faciles à affronter lorsqu'elles étaient partagées. Si tu pouvais faire n'importe quoi, demanda Kelly un matin, n'importe quoi au monde sans limite, qu'est-ce que ce serait? Dylan réfléchit, mâchant lentement un morceau de pain grillé. Avant, j'aurais dit construire un autre gratte-ciel, conclure une autre affaire, prouver quelque chose à quelqu'un qui ne se souvient probablement même pas de moi. Il fit une pause, la regardant. Mais maintenant? Maintenant, je veux juste plus de matins comme celui-ci. Juste ça. Juste toi et moi, du café et la lumière du soleil, et rien d'autre qui ait besoin d'être prouvé. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais elle sourit. Alors c'est ce que nous aurons. 2 semaines après l'aéroport, Dylan se réveilla avec une douleur différente. Ce n'était pas juste de la fatigue ou de l'inconfort. C'était quelque chose de plus profond, plus fondamental. Comme si son corps commençait enfin à réclamer l'addition qui avait été repoussée trop longtemps. Il le cacha à Kelly autant qu'il put, mais elle savait. Elle savait toujours. Devons-nous aller à l'hôpital, demanda-t-elle doucement cet après-midi-là, le trouvant assis au bord du lit, le visage pâle. Non, répondit-il rapidement. Trop rapidement. Pas encore. J'ai juste besoin d'un moment. Elle s'agenouilla devant lui, ses mains couvrant les siennes. Dylan, tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, pas avec moi. Il regarda dans ses yeux bruns, pleins d'inquiétude, d'amour, d'acceptation, et quelque chose en lui finit par céder. J'ai peur, admit-il. Pas de mourir, mais de te laisser. D'être seul? De t'oublier? Arrête, l'interrompit Kelly, la voix ferme mais douce. Je n'oublierai jamais. Tu as tout changé. Tu as changé qui je suis. Et même quand tu ne seras pas là physiquement, tu seras toujours là. Elle plaça sa main sur le cœur de Dylan, puis sur le sien. Ici. Toujours. Dylan l'attira dans une étreinte qui était à la fois gratitude et adieu silencieux. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Il cessa de lutter contre l'inévitable et commença simplement à accepter, non avec résignation, mais avec grâce. Le lendemain, Dylan reçut un appel du docteur Harrison. Sa voix était étrange, hésitante, confuse, presque incrédule. Dylan, dit le docteur lentement, j'ai besoin que vous reveniez pour de nouveaux examens immédiatement. Le cœur de Dylan sombra. Ça a empiré? Non. C'est le contraire. Les derniers résultats que j'ai reçus, ils n'ont aucun sens. On dirait que la tumeur a stagné, voire régressé. Le silence qui suivit fut absolu. Dylan n'arrivait pas à traiter les mots, n'osait pas y croire. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'ai besoin de vous voir, en personne, pour confirmer. Mais si ces résultats sont corrects, Dylan, vous pourriez avoir plus de temps que nous le pensions. Beaucoup plus de temps. Lorsque l'appel se coupa, Dylan resta immobile, l'esprit vide, incapable de former une pensée cohérente. Kelly entra dans la pièce et sentit immédiatement que quelque chose avait changé.
Qu'est-ce qu'il y a demanda-t-elle, la peur tintant sa voix. Il se tourna lentement vers elle, et des larmes glissaient sur son visage. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur. Le docteur, dit-il, la tumeur pourrait régresser. Kelly se figea. Quoi? Ils doivent confirmer. Mais Kelly, je pourrais avoir plus de temps. Je pourrais avoir. Sa voix se brisa, incapable de terminer la phrase parce que l'espoir était trop effrayant à verbaliser. Elle traversa la distance entre eux en 2 pas et le serra avec une force qu'il ne lui connaissait pas. Tous deux tremblaient, pleurant, se tenant l'un l'autre comme s'ils étaient les seules choses solides dans un univers qui venait de se renverser. « Tu vas rester » chuchota T.L. contre son torse. « Tu vas rester avec moi. » Et pour la première fois depuis le diagnostic, Dylan s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, l'univers pouvait être généreux après tout. 3 ans plus tard, la plage était décorée d'arrangements simples mais élégants. Des fleurs sauvages dans des tons de blanc et de lavande, des chaises en bois clair alignées sur le sable, une simple arche construite avec du bois flotté que l'océan avait poli jusqu'à le rendre doux comme de la soie. Le soleil était bas, créant cette lumière dorée magique que les photographes pourchassent et que les poètes tentent de capturer avec des mots inadéquats. Kelly se tenait à l'entrée improvisée, portant une robe blanche simple que le vent pressait doucement contre son corps. Ses cheveux étaient lâchés, des ondulations naturelles tombant sur ses épaules, une couronne de fleurs fraîches reposant légèrement sur sa tête. Elle était pieds nus, ses orteils enfouis dans le sable chaud, et il y avait un sourire sur son visage qui semblait capturer toute la lumière du monde. Dylan l'attendait sous l'arche, portant un pantalon en lin beige et une chemise blanche aux manches retroussées. Il était aussi pieds nus, souriant lui aussi. Et quand ses yeux rencontrèrent les siens à travers cette distance petite mais infiniment significative, tout le reste disparut. Il n'y avait pas de foule, juste quelques amis proches, le docteur Harrison, qui avait insisté pour venir, disant qu'il n'avait jamais vu une guérison aussi improbable et qu'il avait besoin d'être témoin de la fin heureuse. Et le son éternel des vagues fournissant la bande-son. Kelly marcha vers lui lentement, savourant chaque pas, chaque seconde. Quand elle se tint enfin devant lui, Dylan tendit les mains et elle les prit sans hésitation. « Tu es magnifique » murmura-t-il, la voix étranglée. « Tu es vivant » répondit-elle. Et il y avait tant de poids dans ces 3 mots à gratitude, soulagement, amour, miracle qu'il dut cligner des yeux pour contenir ses larmes. L'officiant, un vieil ami que Dylan avait connu avant l'Empire et les murs, parla d'amour qui défie les probabilités, de connexion qui transcende le temps, de 2 cœurs qui se sont trouvés exactement quand ils avaient besoin l'un de l'autre. Mais Dylan entendait à peine les mots. Il était trop occupé à regarder Kelly, mémorisant ce moment comme il en avait mémorisé tant d'autres. Quand vint le moment des vœux, Dylan tint ses mains plus fermement. « Kelly » commença-t-il, et sa voix tremblait mais restait stable. « Tu es entré dans ma vie quand j'avais abandonné, quand j'attendais juste la fin. Et tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, une raison. Une raison de me réveiller, une raison de me battre, une raison de croire que je méritais plus que de simplement exister. » Il fit une pause, déglutissant. Le vrai miracle n'était pas de vivre, c'était de t'aimer. Et je promets de passer chaque jour qui m'a été donné, que ce soit une semaine ou 50 ans, à te montrer que tu as été le meilleur choix que j'ai jamais fait. Les larmes glissaient librement sur le visage de Kelly maintenant. Elle serra ses mains, rassemblant du courage pour ses propres mots. Dylan, tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, qu'aimer complètement, même en sachant que cela pourrait faire mal, est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Tu m'as vu quand j'étais invisible, tu m'as valorisé quand je me sentais sans valeur, et tu m'as aimé d'une manière qui a fondamentalement changé qui je suis. Sa voix se brisa, mais elle continua. Je te choisis, chaque jour, à chaque instant, à chaque souffle, je te choisis. L'officiant les déclara mariés, mais Dylan attirait déjà Kelly à lui, l'embrassant avec une intensité qui leur coupa le souffle à tous deux. Le petit groupe applaudit, mais le son était distant, comme venant d'un autre monde. Quand ils se séparèrent enfin, Dylan pressa son front contre le sien, tous deux souriant à travers les larmes. « Merci » chuchota T.L. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné avec moi. Même quand j'avais abandonné moi-même. » Kelly toucha son visage, ses pouces essuyant les larmes. « Jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. » Ils marchèrent le long de la plage alors que le soleil sombrait dans l'océan, peignant le ciel de nuances impossibles de rouge et d'or. Ils se tenaient la main, comme toujours, et s'arrêtaient occasionnellement juste pour se regarder, comme s'ils n'arrivaient toujours pas tout à fait à croire que c'était réel.
Que penses-tu qu'il se serait passé, demanda soudain Kelly, si je n'avais pas accepté de voyager avec toi ce jour-là, si j'avais dit non? Dylan considéra la question un long moment. Je serais mort. Peut-être pas physiquement, pas immédiatement, mais de toutes les manières qui comptent, j'étais déjà mort avant que tu n'apparaisses. Tu m'as ramené à la vie, Kelly. Littéralement. Elle posa sa tête sur son épaule, alors qu'il continuait de marcher. C'est drôle. Parce que je ressens la même chose à propos de toi. L'océan s'étendait infini devant eux, les vagues créant ce rythme éternel qui existait avant leur naissance et existerait longtemps après leur départ. Mais à ce moment-là, dans ce présent parfait et précieux, Dylan et Kelly étaient immortels, car l'amour qu'ils partageaient avait transcendé le temps, défié la mort et prouvé que certains miracles ne peuvent être expliqués. Ils ne peuvent être que vécus. Dylan s'arrêta, tirant Kelly pour lui faire face une dernière fois alors que la lumière du jour mourait lentement. Il tint son visage entre ses mains et dit les mots qui résumaient tout. Le vrai miracle n'était pas de vivre. C'était de t'aimer. Et là, au bord du monde où tout avait commencé, ils s'embrassèrent alors que le soleil disparaissait dans l'océan, deux cœurs qui s'étaient trouvés contre toute attente, prouvant que parfois, l'univers conspire non pas pour détruire, mais pour guérir. Et que l'amour, le véritable amour, celui qui brûle si intensément qu'il défie même la mort, est le seul miracle qui compte vraiment. Dylan et Kelly ont prouvé que le véritable miracle n'est pas de vaincre la mort, mais d'avoir le courage d'aimer complètement, même lorsque le temps semble insuffisant. Ils ont appris que la vulnérabilité est une force, que le pardon est une libération, et que les moments les plus précieux de la vie ne se mesurent pas en années, mais en battements de cœur partagés. Parce qu'à la fin, peu importe combien de temps nous avons, ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Et peut-être que la plus grande leçon est celle-ci, le véritable amour n'a pas besoin d'éternité. Il crée l'éternité. Et vous, quand avez-vous permis à quelqu'un de vous voir vraiment pour la dernière fois? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui vous émeuvent. À bientôt.